Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Tetzain Tammuz, le 16 Tammuz. Vekacha mamash, ainsi, concrètement, Amavdil Avdalot Lenket, tout de même, il faut savoir que ça reste toujours par une grande séparation de nombreux niveaux de séparation à l'infini, Benishmat Adam, ce qui concerne l'âme de la personne, c'est-à-dire que l'âme de la personne, bien sûr, elle est à l'exemple du Shem Yudke Vavke, mais ça reste tout de même très loin. Shehi Bechinat Nefesh Haelokit, l'âme de la personne est le concept, ce qu'on appelle l'âme divine. Demitoche Nafar, dont de par son intérieur, il a insufflé, c'est-à-dire c'est le niveau interne divin. Yesh Ba, elle a en elle, Bechinat Sechel Anel. Elle a en elle le concept, elle a en elle le potentiel de l'intellect voilé. Amerumaz Beot Yud, qui est allusionné dans la lettre Yud, car le Yud, c'est le point. Shebekocho, la Tzet et la Gilouï, car il a en lui le potentiel de pouvoir sortir à la révélation. Car la Chochma, c'est quoi? C'est l'étincelle, c'est l'éclair, d'accord, le point de compréhension, mais en éclair, très limité, qui va par la suite devoir être développé pour le comprendre. Donc, lorsqu'il s'agit maintenant de la Chochma du Nefesh Elokit, c'est de la même manière. Donc, les Avin ou les Askil, Bamitato Itbarach, la Chochma de l'âme divine est là pour nous faire comprendre et nous faire réaliser la véracité, l'existence réelle d'Akadosh Baruch Hu. Ou Vigdulato et de par sa grandeur, etc. Car, pour comprendre réellement l'existence d'Akadosh Baruch Hu, nous avons besoin d'avoir recours à la Neshama, aux forces de la Neshama, car c'est uniquement par les forces de la Neshama, l'âme divine, non pas l'âme animale, mais l'âme divine, c'est celle-ci qui va nous permettre de comprendre, de réaliser l'existence d'Akadosh Baruch Hu réellement, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu réellement. Kol chad vechad lefum shiuradileh, bien sûr, ça reste sujet à chacun d'après la mesure, d'après ses capacités, les filles rochav sichlo binato, d'après la largeur de son intellect et de sa compréhension. Ceci veut dire qu'il sera sujet par la suite de devoir travailler, développer cette compréhension. Donc ceci est le Yud, l'Admorazaken nous explique que la Neshama a en elle 10 sphirot, le concept des 10 sphirot, car elle provient de Yud Kevavke du nom de Hachem, qui est en fait, Yud Kevavke inclut en lui les 10 sphirot de Hatzilut des mondes. Donc, c'est pourquoi la Neshama, quand elle provient du niveau interne, du niveau interne du Or En Sof, c'est pourquoi elle aussi, en elle, ses 10 facultés. Ukefi Asher Ma'amik Sichlo Ma'achiv Dato. Et tout d'après l'approfondissement de son intellect, l'élargissement de sa connaissance, de sa compréhension. L'idbonen migdulato. Donc ceci demande un travail. C'est sûr que c'est pas par une compréhension rapide que la personne accédera à la réalisation d'Akadosh Baruch Hu. Ceci demande un travail intellectuel profond, de contempler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah Barach, Azaï. Alors lorsqu'il arrive à ce stade de compréhension, Merumezet binato beote. C'est là, à ce stade où la bina, la compréhension de la personne, est allusionnée dans le mot he, dans la lettre he. La lettre he, sheyesh la rochav. Le he en lui, rochav, une largesse, il est large, un trait qui va de bout à bout, d'un extrême à l'autre, et aussi du haut vers le bas. Vegam orech, une longueur. Amorek, ceci montre, fait allusion. Hamshacha milemala le mata, une influence du haut vers le bas, leolin binato, de manière à pouvoir engendrer, ceci permet d'engendrer de par sa compréhension, veid boninuto, et sa compréhension, contemplation, compréhension, bigdulat Hashem, dans la grandeur de Hashem, Ahava veira, betoldoten, l'amour, la crainte, ainsi que leur
descendant, si on veut, ce sont les autres émotions qui découlent de par l'amour et la crainte. Bemocho, ceci va tout d'abord se présenter dans son cerveau, l'amour et la crainte. De manière générale, on sait très bien que l'amour et la crainte, c'est dans le cœur, mais l'origine même de l'amour et la crainte se présente tout d'abord dans le cerveau. Il y a, on va dire, un certain sentiment intellectuel, si on peut le dire. Betalumot libo, aussi dans son cœur, mais de manière très très voilée. Il va commencer à naître, à faire jour, mais ce sera encore voilé. C'est uniquement par la suite que ceci sera dans son cœur de manière révélée, dans la révélation de son cœur. Donc, le hé représente la compréhension, aussi bien la révélation des sentiments, la naissance des sentiments. De par donc la compréhension de la grandeur de Hachem, provient un service réel, pas dans l'étude de la Torah et les mitzvot, car celui qui fait la mitzvot, qui fait les mitzvot et qui étudie la Torah, l'ishma, c'est celui qui a en lui l'amour et la crainte de Hachem. Pourquoi j'étudie la Torah? Pourquoi je fais les mitzvot? Parce que j'aime Hachem, parce que je crains Hachem. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me donne l'envie, ce qui me donne le désir, et c'est la vie même de mon action. Ceci s'investit, ce sentiment s'investit dans tout mon être. C'est avec ces sentiments-là que je sers Hachem. Donc, ça s'appelle avoda amitit, un service vrai, réel. Bekol, vedibour, par la voix, par la parole, au maaseh, même donc l'action, les mitzvot, l'action. Hen otiot vav he vechulu. Donc, nous avons expliqué le yud, la chokhma, he, bina et midot. Vav et he représente maintenant l'action et les mitzvot par l'action et les mitzvot par la parole, aussi bien l'étude de la Torah. Donc, le vav représente tout ce qui est la parole, Bekol, Bedibour, l'étude de la Torah, la tfila, les mitzvot qui se font par la parole, et ensuite le he représente les mitzvot qui se font par l'action. Dans le vav et dans le he est investi le premier he qui est en effet les midot, les sentiments. Vegam haidbonenut le'avim. De même aussi, la contemplation, pour comprendre, les haskil, de prendre connaissance, d'avoir une compréhension, un saisissement parfait. Ba mitato vegdulato itbarach. Dans la réalité et dans la grandeur, dans la véracité, la grandeur de béni de Hakadosh Baruch Hu, nimshecha gamken me'atorah, est influencé également de par la Torah. Deoraita mechochma nafka. La Torah provient de la chokhma. Il est nécessaire d'avoir l'étude de la Torah, car c'est la Torah qui va permettre à la personne de prendre conscience, car sans la Torah, la personne ne pourra pas vraiment comprendre Hakadosh Baruch Hu. Il a besoin de l'étude de la Torah qui provient de la chokhma, comme il est dit, Oraita mechochma nafka, hi bechinat yud shel Shem Havaya. Nous avons dit que le yud de Hashem, c'est yud kevavke, le yud c'est la chokhma. Le yud de la neshama, c'est quoi? C'est aussi la chokhma de nefesh elokit. Donc les deux vont se rejoindre, ce qui va permettre à la nefesh elokit, à travers le yud, à travers la chokhma divine, de pouvoir, elle, avoir l'éclair et comprendre, avoir le point de départ de compréhension de la réalité, de la grandeur, de la véracité de la Kadosh Baruch Hu, et à partir de là, les midot et les mitzvot qui se font par l'étude et par l'action. Donc, Chokhma Nafka, Hi Bechinat Yud Shel Shem Havaya Baruch Hu, c'est le Yud du nom de Havaya Vechulu, Havaya, etc. Donc, en résumé, la Neshama, du fait qu'elle provient du niveau interne, du niveau interne de la lumière de Ensof, c'est pourquoi elle a en elle aussi les 10 facultés.